Si ça rapporte un peu, c'est là. Oui, c'est sempre là. Avec le figuier de Barbarie, et la chapelle elle est sur la droite un peu. Alors moi j'étais en haut, j'ai coupé tout droit, je ne savais pas qu'il y avait ce chemin-là. J'ai coupé par le maquis à Signorino, sur Falato, je suis arrivé sur le rocher plat, et j'ai pris après vers la droite, j'ai pris la droite. Je vais aller vers là où il m'a dit. Il a dit où, hein? Là, le chemin, là, je vois très bon da qua. Un camminettello, ma guarda la camminettello da pulire. Da pulire tutto ma si, il faut nettoyer. Et j'ai failli m'en aller, moi, quand j'ai vu ça. J'ai dit, il n'y a plus rien pour devant. Et heureusement, j'ai continué un peu. Il y a le resto, mais c'est moi que c'est la route, là. Et en arrivant, j'ai buté contre les grandes pierres que tu dis qui voulaient se voler. Allez, j'aurais dû m'habiller autrement. Ça trouve, oui, c'est sempre da i gobi. La gente di Pinto. Ah oui, oui, on le voit bien. Voilà. Hein. Là, l'archivolte, c'est le haut, le linteau, on dirait de la fenêtre, par où la lumière va rentrer après, comme ça. Tu vas la voir après, il y en a une autre en place. Là, il y avait le retour de la nef et l'abside avec le décroché, l'abside semi-circulaire qui démarrait. Et ça, on ne voyait rien là. Là, moi, j'ai écarté les branches pour les voir. Ça, c'est l'entrée. Oui, et ça, la porte venait buter là. Et là, il y avait des axes métalliques comme ça. Et ces trucs, il les faisait plus profond en haut pour engager la porte, comme ça, l'axe, il montait. Après, il la faisait venir, il y avait une rainure en bas. Et il la faisait arriver à sa place, tac. Ça là aussi, tu vois, là, il y a un plat là-bas. Deux, il y en a là-bas. Et là, la colonne derrière toi? Ben ça, je pense que c'était, tu vas voir après la truc. Elles étaient en applique pour donner du relief, c'était pour une décoration. Le pied, il est là, tu le vois. Voilà, les montants, ils sont là, tu vois où elle était la porte. Ça a bougé, mais ils sont là. Et ça, c'était... C'est tout ça. Ça, tu vas voir, la là. En cette période de confinement, Paul Hébrard a eu une très bonne idée, c'est de se rendre aujourd'hui dans ce haut lieu de la foi. Certes, ce ne sont que des ruines, mais on peut admirer ce pan de mur qui est encore debout et qui nous révèle que les chrétiens ont toujours eu le souci d'invoquer la force du ciel. Alors, nous avons respecté les règles sanitaires. Nous sommes 5, Thomas, Alex, Paul, Jean-Pierre et moi-même. Et nous sommes venus en pèlerinage ce matin dans les hauts des Bouillons pour invoquer Saint Éphysio. Ce saint que l'Église prie encore aujourd'hui spécialement à Cagliari et à Pise, parce qu'il nous l'a demandé de le faire pour intercéder pour nous auprès du Seigneur, pour que le mal ne ronge plus le monde, mais que nous soyons habités de cette paix de Dieu qui guérit nos corps et nos âmes. Maintenant, Paul, avec quelques paroles, va nous expliquer ce lieu et l'histoire de Saint Éphysio. Donc, Saint Éphysio est né en 250 aux alentours de Jérusalem, on ne sait pas exactement où, d'une mère païenne et d'un père chrétien. Son père est mort quand il était très jeune, donc il a été élevé par sa mère selon les rites païens. Arrivé à l'âge adulte, il s'est engagé dans l'armée de l'empereur de l'époque, dans l'armée romaine, pour pourchasser les chrétiens. Et pendant qu'il a été donc envoyé en Italie, là où il y avait beaucoup de chrétiens, pour justement les pourchasser. Et pendant son voyage, il a eu une apparition dans le ciel au milieu des nuages. Il a apparu une grande croix et il a entendu la voix de Jésus qui lui demandait, qui le reprochait le mal qu'il faisait aux chrétiens et qui lui annonçait sa mort, son martyre à cause de sa foi chrétienne justement.
alors qu'il n'était pas encore chrétien. En même temps, sur sa main, sur la paume de sa main, il s'est aperçu qu'il y avait une croix qui était apparue, comme une cicatrice en forme de croix. Et il a décidé à ce moment-là de se convertir, il s'est fait baptiser, et au lieu de pourchasser les chrétiens, il s'est mis à diffuser la parole de Jésus-Christ. Il a décidé d'aller en Sardaigne parce qu'il savait que là-bas, il y avait beaucoup de païens, et il s'est dit que c'était un bon terrain pour diffuser la parole de Jésus. Quand il est arrivé du côté de Cagliari, il a commencé à être suivi par quelques personnes, et il a eu l'idée d'écrire à l'empereur pour lui conseiller de se convertir lui aussi au christianisme. L'empereur ne voulait pas entendre parler de christianisme, il l'a fait mettre en prison et torturer. Sauf qu'au fur et à mesure qu'on le torturait, ses blessures guérissaient instantanément. La nouvelle s'est répandue dans la région et de plus en plus de gens se convertissaient. Donc du coup l'empereur s'est dit je ne peux pas laisser continuer ça. Il a décidé de le faire tuer. Ils l'ont pris de nuit de sa prison pour pas qu'il y ait une émeute, parce qu'il savait que s'il le faisait en plein jour, il allait avoir une émeute. Ils l'ont emmené en cachette dans un petit village à côté, à Nord, à 40 km de Cagliari, et ils l'ont décapité là-bas. Depuis donc à Nord, il y a une petite chapelle sur la plage là où il a été décapité, et à Cagliari, il y a une grande église dédiée à Sant'Efisio. Après, il était comment dire, juste vénéré de temps en temps, mais sans... Au moment de mourir, il avait invoqué Jésus-Christ en lui demandant de prendre Cagliari sous sa protection, et que si un jour, que ce soit une maladie, que ce soit des ennemis qui venaient, et que les gens de Cagliari aient besoin, qu'ils viennent se recueillir là où étaient ses restes, et que le mal disparaîtrait. Il a fait une prière donc dans ce sens avant d'être décapité, et donc il était plus ou moins vénéré, mais sans plus. En 1656, la peste s'est abattue sur Cagliari. Il y avait des milliers de morts, c'était catastrophique. Les gens se sont tournés vers lui et ont fait une procession, on fait des messes en l'invoquant, en lui demandant de libérer Cagliari de cette peste. Et la peste a disparu. Le vœu qu'ils avaient fait à l'époque, c'était de dire, si tu nous sauves de cette peste, nous ferons tous les ans un pèlerinage et une procession de Cagliari à Nord, c'est à 40 km, donc ils font tous les ans une procession qui fait 80 km en tout, aller-retour. Ça dure 3 jours, c'est les plus grandes festivités religieuses de Sardaigne, donc c'est devenu un saint très vénéré, très respecté en Sardaigne. Il se trouve qu'en Corse, apparemment, il est très peu présent. On vient de découvrir qu'il était le saint patron de cette chapelle où nous nous trouvons actuellement. C'est pour ça que nous avons décidé de venir l'invoquer pour qu'il intercède pour essayer de libérer de ce fléau qui nous touche maintenant. En 1656, nous le savons, le diocèse d'Ajaccio aussi invoquait la Vierge Marie, en Sardaigne, Saint-Effigie. Et comme vient de le dire simplement, mais avec justesse Paul, nous sommes là pour vous tous ce matin dans ce lieu où les chrétiens ont voulu confier leurs prières par l'intercession de Saint-Effigie. Maintenant, nous allons lire la prière qui lui est consacrée pour que vous puissiez l'entendre dans chacune de vos maisons. Et lorsque l'épidémie aura disparu, eh bien, nous vous proposerons un jour de venir rendre grâce ici, dans ce lieu perdu. Il y a le soleil, la nature, le chant des oiseaux, les sangliers, les chevaux. Et Alex nous y a conduits ce matin parce qu'il a l'amour de cette terre avec Jean-Pierre, Paul et Thomas. Maintenant, nous prions pour vous. Nous nous tournons maintenant vers toi. Glorieux Saint-Effigie, nous te faisons confiance, patron de cette Église et défenseur de cette région. Comme nos pères dans la foi autrefois, nous voulons invoquer ton martyre et ton témoignage. Tu as donné le don de la foi pour faire face à la douleur et à la souffrance humaine.
Aide-nous en cette période de confinement, de doute et de souffrance, à suivre ton exemple et vivre cette épreuve en toute confiance. Toi qui autrefois as intercédé pour libérer Cagliari de la peste et qui t'es toujours montré protecteur, continue à nous protéger aujourd'hui. Nous en appelons à ta grande prière pour être libérés de ce mal. Intercède pour nous, glorieux Saint Effigie, auprès du Père, avec ton Fils ressuscité, par la puissance de l'Esprit Saint, qui vit avec toi dans l'unité pour les siècles des siècles. Amen. Saint Effigie, intercède pour nous. Saint Effigie, intercède pour nous. Saint Effigie, rends-nous la santé. Saint Effigie, rends-nous la santé. Marie, Reine Immaculée de la Corse, veille sur notre île. Marie, Reine Immaculée de la Corse, veille sur notre île. E awa Paolo ad alleghi a preghiera in lingua corsa. Questa è la preghiera che Sant'Efisio ha detto innanzi di mura. L'ho adattata più o meno in corso come ho potuto perché era in italiano. Ti prego, o Signore, da allontanarci dall'adorazione di falsi dei, di farci ricusare gli inganni del demonio e riconoscere come vero solo Dio, Gesù Cristo, nostro Signore. E quando uno soffre da malattia o si è arruinato da bambina o da peste, dopo aver pregato a me, il tuo servitore, che lo sia salvo per te, Signore Gesù Cristo, figliolo di Dio, luce della luce e liberato dalla sua sofferenza. Dio vi salvi, Regina, e Madre universale, per cui favor si sale al paradiso, per cui favor si sale al paradiso. Voi siete gioia e riso di tutti sconsolati, di tutti tribolati, l'unica speme. Di tutti tribolati, l'unica speme. Voi dai nemici nostri, a noi date vittoria, e poi l'eterna gloria in paradiso, e poi l'eterna gloria in paradiso. Nous avons respecté l'heure de marche qui nous est imposée dans la journée. Nous allons maintenant rejoindre nos maisons respectives et rentrer en confinement. Bonne journée à tous et j'espère que ce temps de prière et de balade et de pèlerinage vous apportera un peu de baume dans votre cœur parce que le Christ est ressuscité. Alléluia. Buona giornata a tutti. Là-bas dans la maquille, il y a un orgue aussi. L'orgue, oui. Je peux pas monter là. Et après, en haut aussi, il y a un bel orgue, magnifique. Hein, là. Belle, ça. Et donc ce genre d'endroit servait aussi aux bergers. C'est ça? Elle est belle, hein. Ah, ça elle est belle. Hein. Ça, c'est un abri préhistorique. Hein. Ouais. Moi, il y a des pierres qui sont mises devant, tu vois, qui sont là devant, les pierres sont couchées dans le sol. C'est la maison nue, quoi. Voilà où donc, ça s'appelle Alex. Et là, c'est dommage. Oui, donc il fait, je crois, 2 mètres, on avait mesuré, 2 mètres 40 ou 2 mètres 50, je ne sais plus, de long.
il est fracturé, donc là-bas à 50 cm du pied. Quand les archéologues l'ont découvert, c'était Grosjean à l'époque, en 1960 par là, il était de l'autre côté, c'est Grosjean qui l'a retourné. Il était face contre terre. Et à la limite, c'était mieux parce qu'il était protégé du coup. Là, du coup, ça s'érode de plus en plus. L'épée, bientôt, on ne va plus l'avoir. Dans encore 2 ou 3 siècles, on ne verra plus rien parce que ça s'en va. Bon, là, on voit bien. C'est sûr que d'un côté, c'est bien parce qu'on le voit. On voit son nom. Là, il n'y a pas de doute. Je te dis, en plus, il y a l'épée. Alors, d'après Franck Léandre, donc le conservateur de l'archéologie, il se pense peut-être qu'il était de l'âge du bronze, donc plus ancien, et qu'il a été remanié à l'âge du fer, qu'on lui a fait l'épée à l'âge du fer. Ce qui est possible, je ne sais pas. Je veux dire, ça, il faudrait vraiment faire des études plus poussées. C'est médiéval ça.